Marion. Je ne sais pas si elle nous entend, mais elle nous a envoyé un message. Ah, elle nous envoie un message. Ah, Elle n'a ah, pas bonjour. accès. Oui, bonjour Marion. Ça va? Contente que tu es là. Oui, donc je disais que ce matin, c'était prévu un peu officiellement, pratique Bowspring. Mais cette pratique, c'est assez compliqué au départ, juste parce qu'on se demande vraiment d'être hyper attentif, concentré, consciente de ce qu'on fait vraiment jusqu'à la forme des mains, jusqu'à la forme des pieds. Et c'est hyper facile dès qu'on pense aux pieds, on oublie les bras. Peut-être c'est comme ça dans toutes les pratiques, toutes les asanas. Mais cette pratique, c'est même plus intense dans cette manière d'être complètement mindful tout le temps. Donc, au départ, je me disais, je vais demander aux gens de regarder ces petites vidéos que j'ai mises sur YouTube Ouais, avant de faire une séance de Bowspring. Parce que ça, comme ça, vous voyez chaque élément, les mains, les bras, les épaules, le cœur, les jambes, les pieds. Après, c'est plus clair. Au lieu de... Parce que dans l'idéal, on va pas par pas, on fait une séance juste sur les mains, juste sur les bras, juste sur le cœur. Mais aujourd'hui, on va s'amuser, on va mettre en place quelques éléments, mais je veux aussi que ça soit amusant. Voilà, parce que si on fait, c'est assez spécial. Donc, ça peut être assez ennuyant si c'est trop sérieux, si c'est trop précis, si on se prend la tête. Donc, je veux que ça soit aussi juste amusant. Voilà. Donc, on ne va pas forcément dans une démarche très, très précise, mais juste pour vous donner un petit peu le goût. Voilà. Voilà. Mais cette pratique, vraiment, le point de départ, c'est le cœur. Le cœur, ça sera toujours le point de départ dans toutes les postures. Et c'est le cœur et la cage qui nous fait juste briller depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Dans l'attitude, dans l'esprit, mais aussi dans le corps physique, dans les postures. Donc, juste trouver une position confortable, mais vraiment une position où vous êtes libre à faire une expansion du cœur dans chaque direction. Donc, c'est-à-dire que si on est assise comme ça, déjà, je m'effondre un petit peu et je ne suis pas pleine tout autour du cœur. Donc, comme toujours, on est mieux de soulever un petit peu les fesses pour relaxer les jambes, les hanches, laisser le bassin tourner intéversion pour qu'on puisse se tenir plus droit. Donc ça, c'est comme d'habitude. Donc ce matin, si vous avez des courbatures ou des contractions après des grosses randonnées ou quelque chose, juste mettez-vous dans une chaise. Et comme ça, on peut se connecter vraiment avec l'énergie du cœur avant de commencer. Donc fermez les yeux. Et juste laissez votre attention reposer un petit peu vers le cœur, toute la cage. Peut-être vous pouvez même visualiser ou sentir les côtes, tout le tissu entre les côtes. C'est vraiment ce jeu entre mettre en place ce circuit, les pensées où on va cultiver des pensées positives, les pensées qui nous donnent des sensations, des émotions, de la joie, de la passion. Le plus qu'on cultive les pensées positives, ce circuit avec le cœur
qui va aussi grandir, qui va aussi nous donner ces émotions de la joie, de la passion, du courage, comme le cœur est bien plein et bien fort. Donc peut-être penser à quelque chose pour lequel vous sentez plein d'amour, plein de joie, gratitude. Et puis remarquez ce que ça donne au niveau du cœur, les sensations, les émotions. Et quand on sent ces émotions de la joie, de gratitude, la passion, le courage, on se tient plus grande et on sent l'espace dans cette région dorsale, toute la cage. Donc on veut en profiter en fait de ce circuit qui existe. Il y a une communication entre le cœur et le cerveau. Et c'est comme on veut juste rebooster ce circuit pour qu'on se sente plus motivé, plus éveillé, le mental et le corps. Donc, suivez juste une dizaine de respirations. Mais peut-être à chaque respiration, sentez que vous êtes de plus en plus rempli depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Rempli le cœur, la cage, devant, les deux côtés, l'arrière. Et bien sûr, on utilise le souffle. Juste physiologiquement, quand on inspire, le cœur, il soulève, il rapproche un petit peu la tête. Déjà, tout naturellement, il y a un soulèvement. Juste presser les fesses au sol ou contre la brique ou un coussin. Le cœur qui brille, le cœur rayonnant dans chaque direction. Et donc, ça sera toujours notre premier objectif, de ne s'effondre pas la porte arrière du cœur. Donc là, on va tirer les bras vers l'avant, juste poser les bouts des doigts ensemble. On dit les mains de globe et juste tirer les bras assez tendus vers l'avant. Et respire. Remplissez les côtes arrière, les côtes du bas. Donc, toute la région dorsale est bien pleine. Mais à la fois, on soulève la poitrine. Et juste bouger un petit peu à droite et à gauche. On veut solliciter un peu de mouvement, mobilité de la cage. Dès que vous sentez le souffle qui coupe, juste relaxer un petit peu la gorge. La respiration, ça peut être juste toute douce ou la respiration Ujjayi. Juste prenez encore 2 respirations. L'appui des fesses au sol, c'est comme avec toute cette énergie vers le haut, toute cette attitude de soulèvement, une fortitude morale, c'est comme on pourrait presque se lever, se mettre sur les jambes, très léger sur les fesses. Et puis relaxez les bras, juste croisez les bras, là, classiquement les bras de l'aigle, où c'est hyper facile à sentir ce qu'on cherche en arrière, cette région dorsale qui reste bien, bien pleine. Et pareil, cherchez un peu de mouvement de la cage. Mobilité
de la cage, on fait des cercles. Donc, comme je dis souvent, on sépare, on essaie de chercher une séparation haut du corps et bas du corps. Et puis relâcher, juste changer le croisement des bras. Donc, dans la pratique Bowspring, on aura très souvent les bras, les épaules, où on peut les voir. On ne va pas rétrécir et amener les bras en arrière, parce qu'on a toujours cette but d'avoir la cage toute pleine. Et puis relâcher les bras. Et on va se mettre sur les genoux. Donc souvent la pratique, on commence à genoux, soit les orteils retournés si c'est mieux, ou plus difficile au départ, c'est de se mettre sur un peu le dos des pieds, mais l'avant-pied. Et là, cette fois, on va tirer les bras pareil, juste tendus vers l'avant. Les mains, il y a toutes des positions, des actions, mais là, juste pensez à faire comme si on tenait une baguette magique, juste une grande cuillère à soupe, et juste tirer vers l'avant. Tire les bras tendus vers l'avant. Les épaules très, très larges. Et juste commencer presque une pulsation avec l'inspire, comme si les fesses juste décollées des talons, comme si on poussait les bras sur un plan de travail. L'inspire, peut-être on se redresse un petit peu et l'expire. Et donc les bras actifs, très actifs. La tête dans l'axe. Donc poussez, jouez un petit peu avec ces mouvements. On tire les bras vers l'avant. À la fois, on soulève la poitrine. Et juste continuez jusqu'à ce que vous soyez debout sur les genoux. Et puis debout sur les genoux, juste relaxe les bras. Donc les bras toujours un peu devant le corps. C'est pas comme c'est mauvais. On sait que ça fait du bien. Et si vous voulez, faites un petit mouvement plutôt ouverture de la poitrine classique où on ouvre bien. C'est pas comme c'est mauvais de rapprocher les omoplates. C'est sûr qu'il y a des bénéfices, ça fait du bien. Ça étire les pectoraux. Mais ça sera plutôt l'habitude. Et donc, cette pratique, c'est vraiment de nous faire prendre conscience de nos habitudes et de ce qu'on fait juste parce qu'on nous dit de le faire comme ça. Donc, très mindful de faire des choses différentes. Hop. Et donc là, on va juste décoller les genoux, essayer de se mettre un peu en malasana. Et donc, pour se mettre debout, pareil, on tire les bras vers l'avant, les fesses en arrière, et c'est comme on a un appui, et on essaie de juste se mettre debout. Donc, souvent dans la pratique, si on dit on se met debout, la tendance, ça sera juste un peu comme ça. On essaie d'être intégré et garde cette attitude, cette fortitude morale qui vient du cœur pendant toute la pratique. Et voilà, on va écarter les pieds et pareil, tirer les bras vers l'avant. Et là, c'est comme on va prendre un grand volant. Donc, on prend le volant, les bras écartés, tendus, on s'asseoir un petit peu, comme la position classique de la chaise. On pousse les fesses en arrière, mais là, on a toute cette énergie qui tire vers l'avant. Donc, en train d'étirer, allonger la colonne. Et juste, on conduit un grand bus. Les épaules qui soulèvent. On relaxe la tête.
Juste expérimenter. Ce n'est pas des positions qui sont peut-être la plus jolie sur les magazines. Mais juste sentez dans votre corps, qu'est-ce que ça donne de soulever l'épaule? C'est comme un peu la demi-lune, mais même avec plus d'intégration de notre fascia, tout le tissu. Donc l'épaule qui se soulève. Juste aller dans les deux côtés. C'est vraiment comme si on se faisait semblant de conduire un grand bus. Et beaucoup de souffle. Donc on ne sera jamais complètement en gainage. Chaque inspire, on relaxe le ventre. Et puis on se remet juste debout et sans bouger, on essaie de juste relaxer, sentir. On peut poser les bouts des doigts sur les cuisses, juste respirer. Les jambes fléchissées. On déhausse les épaules. Et juste respire. Et puis des positions que vous connaissez parce que je parsème déjà les cours de yoga avec cette pratique. Là, on va monter les bras vers le ciel et juste poser les doigts derrière la tête sans ouvrir les coudes. Parce que sentez, quand vous ouvrez les coudes, les bras comme ça, est-ce que vous sentez les omoplates qui se rapprochent en arrière? Ce n'est pas une mauvaise chose, mais là, on respecte toute la cage et tout le cœur qui rayonne. Donc les coudes qui se rapprochent et qui pressent vers le ciel. Et juste une pulsation. L'inspire, on monte et l'expire, on peut s'asseoir. Donc cette pratique, c'est basé vraiment sur les courbes naturelles du dos. Donc on ne sera jamais figé, gainé, comme ça. Il y a toujours cette pulsation. On essaie de se mettre en rythme un petit peu avec juste la nature, l'ancrage, l'énergie de la terre et après une montée vers le ciel. Et commencez juste avec votre souffle, avec une envie, ajouter un peu de mouvement à droite et à gauche, comme la demi-lune. Pulsation, relaxe la gorge. La tête qui a toujours cet appui dans les doigts. L'épaule qui dirige le mouvement vers le ciel. Donc, ce n'est pas le coude et tout le bras qui soulève, c'est l'épaule. Et donc, sentez peut-être même grand étirement vraiment vers les omoplates jusqu'à la taille. Si vous sentez que c'est trop avec les deux bras vers le ciel, on peut aussi poser une main sur la cuisse. Donc, la tête qui presse contre les doigts, le coude qui presse vers le ciel, l'épaule qui presse vers le ciel, le ventre qui reste juste décontracté avec chaque inspire, mais avec toute cette montée vers le ciel, le ventre devient aussi très long et puis on peut aussi contracter. Et après, on se remet juste dans l'axe. Et pareil, juste sans bouger. Mettez toute votre attention dans les sensations. Relaxe la gorge. Respirez en douceur ou ujjayi ou expiration par la bouche. Et puis là, juste relaxe les bras. Et juste remarquez, comme là, juste un petit coup, la chaise plutôt classique. Mettez les mains devant le cœur et juste asseyez-vous doucement, lentement.
remarquez ce qui se passe vraiment avec les jambes et le haut du corps quand on s'assoit. En fait, c'est les genoux qui avancent, les fesses qui tirent en arrière, comme si vraiment je voulais trouver une chaise derrière. Les genoux qui avancent, les fesses qui se déplacent en arrière, la poitrine qui soulève. Donc là, la position classique de Utkatasana. Donc, redressez-vous, relâchez les bras. Respirez. Donc, cette action, on fait souvent dans la pratique, mais même plus mindful et plus intégrée depuis les pieds jusqu'au bassin. Donc là, cette fois, quand on descend, poussez les avant-pieds vers l'avant, comme si on allait tirer une jambe. Et c'est subtil, c'est pas facile. À penser aux avant-pieds qui pressent vers l'avant, les genoux qui pressent vers le haut, les fesses qui se contractent. Et là, cette fois, poussez les bras vers l'avant. Et encore faites cette pulsation. Inspire et expire. Et puis, voyez à quel point vous pouvez descendre les fesses. Donc, les fesses contractées, les genoux qui pressent vers l'avant, vers le haut. Donc, posez vos mains sur les genoux. C'est comme les genoux veulent monter vers le ciel. Et écartez les pieds un petit peu et voyez à quelle distance vous pouvez poser vos doigts tranquillement. Et puis, déplier les jambes un petit peu. Donc, trouvez une position étirement vers l'avant. Mais avec plus d'espace que d'habitude pour qu'on puisse peut-être garder le dos avec ses courbes naturelles. Ou si vous avez un coussin ou une brique, vous pouvez poser les mains soulever les mains un petit peu sur quelque chose. Respirez. Regardez les pieds, relaxez les orteils. On a peut-être la tendance de griffer le tapis avec les orteils ou l'inverse, de soulever les orteils. Super. Et puis, on va poser les mains. Et j'en ai déjà parlé pas mal des actions des mains. Mais là, juste regardez les doigts, une distance modérée entre les doigts. Et puis, marchez les pieds en arrière. Et on se fait plaisir. Une position qu'on connaît bien, le chien tête en bas. Juste relâchez la tête, respirez. Faites des mouvements qui vous font plaisir. Mais poussez les mains. Donc, au départ, on disait souvent, on fait fondre le cœur vers le sol dans le chien tête en bas. Si vous avez beaucoup de mobilité dans les épaules, on peut faire fondre le cœur beaucoup. Mais si on est très attentif, on remarque que c'est peut-être même pas très agréable. Que ça contracte, compresse, ça rétrécit la région dorsale. Donc là, aujourd'hui, c'est plutôt juste presser les mains au sol, pousser le sol. On ne s'effondre pas le cœur. En fait, l'inverse. On veut que l'espace entre les omoplates reste plein. Et puis, juste posez vos genoux et prenez une position bien adaptée, pose de l'enfant ou autre. Et juste respirez. Quoi qu'elle soit la position, revenez vers juste cette énergie du cœur. Le circuit, cette connexion
pensée et puis émotion, sensation du cœur. Le yoga, en fait, le yoga nous demande d'être juste, qu'on se met en action dans la vie, mais en pleine conscience. Qu'on est consciente de notre chemin et où nous allons. Et puis, on va reposer les mains au sol à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, une colonne neutre mais dynamique. C'est-à-dire, on a toutes les courbes naturelles du dos. Donc, on pousse le sol avec les mains pour remplir cet espace entre les omoplates. On laisse combrer le bas du dos, donc pas gainer le bassin en rétroversion, juste le dos, le ventre décontracté. Et respirez. Et puis retournez les orteils. Quand on décolle les genoux, on essaie de ne pas perdre cette cambrure bas du dos. Donc l'habitude, peut-être, ça serait de rentrer le ventre et de décoller les genoux. Là, on cambre le bas du dos. Je presse très, très fort avec mes mains. Toute cette sangle abdominale, toutes ces muscles profonds restent bien contractés pour que je décolle les genoux sans bouger le bassin. Donc, plusieurs fois, juste expérimenter. Remarquez peut-être comment vous faites d'habitude, enfin, généralement. Si je dis, j'ai une tête en bas, décoller les genoux, juste remarquez ce qui se passe dans le corps. Et c'est pas comme c'est mauvais ce qui se passe, c'est juste qu'on a les tendances, on a les habitudes. Et c'est bien de prendre conscience et de travailler le corps autrement. Quand on décolle les genoux sans bouger le bassin, ça sollicite énormément les muscles profonds. Donc, voyez si vous sentez ce que vous sentez dans le corps. Donc, les mains bien en appui. On décolle les genoux. Et là, on va écarter les pieds un petit peu plus. On dit le chat accroupi. Et ce chat qui est prêt à sauter à tout moment. Donc, une pulsation. Revenez vers le souffle. Inspire, expire. Donc, les fesses qui pressent vers le ciel, les fesses contractées. Et tout cet espace entre les hanches et les épaules, comme on dit tout le temps, séparation haut du corps, bas du corps. Donc, quand vous avancez, les mains en appui et les mains qui tirent vers les pieds. Super. Et puis, juste reposez-vous dans le chien, tête en bas, classique. On remarque comment on connaît cette position et il y a du confort quand on connaît une position ou un mouvement ou une situation. Ça apaise et c'est très bien. Et donc, pareil, juste poser les genoux, prenez le pose de l'enfant ou une autre position bien adaptée et respirez. Juste en pleine conscience du souffle, du corps physique, des pensées qui viennent, qui vont. Et puis on repose les mains. Et donc dès qu'on comprend un peu ces principes d'alignement, en fait c'est pareil dans chaque position. Donc pareil, on décolle les genoux, on essaie de garder la cambrure du bas du dos, toute
la colonne neutre dynamique. Donc, le chat accroupi. Et puis, le chat tordu. Vous connaissez cette position. Je vous ai déjà fait faire. Donc, on tourne les genoux. Juste pivoter sur les avant-pieds. Tourner les genoux à droite. Tourne les genoux à droite. Un geste doux. On relaxe la tête. Juste relaxe l'effort. On relaxe la tête. Donc, on a l'épaule droite qui dirige vers le ciel. On peut garder les deux mains au sol, mais le plus qu'on dirige l'épaule droite vers le ciel, le plus que la main droite, elle devienne légère et qu'elle décolle même peut-être. Mais le but, ce n'est pas de monter le bras vers le ciel. Le but, c'est de monter tout ce côté droit du corps vers le ciel, d'étirer dans une manière très dynamique. Toute cette fascia, les mêmes mouvements, les genoux qui avancent et les fesses qui se déplacent en arrière. Et puis reposer la main droite ou le poids sur les deux mains en équilibre et remettez les genoux dans l'axe et puis l'autre côté. Donc, on pivote sur les avant-pieds, les genoux qui tournent à gauche. Comme Utkatasana, les genoux qui avancent là sur la gauche, les fesses qui se déplacent en arrière. Oh, relaxe la tête, relaxez la gorge. Restez bien forte avec la main droite, tout le bras droit, très fort jusqu'à l'épaule. Donc, on ne s'effondre pas sur ce bras droit. On repousse le sol. Peut-être les bouts des doigts, main gauche reste sur le tapis. Peut-être ça décolle le bras gauche. Mais le bras gauche ne monte pas vers le ciel. L'épaule gauche monte vers le ciel. L'omoplate gauche monte vers le ciel. Et on relaxe la gorge, respirer. On peut même regarder la main droite un petit peu. Tirer le bras gauche vers devant du tapis. Et après, on repose la main gauche. Posez les genoux. Pareil, remarquez quand on pose les genoux, peut-être on arrondit le dos. Juste bougez en pleine conscience et prenez la position qui vous appelle. Donc, cette pratique, c'est vraiment un retour à notre nature. On a passé du temps en pensant, il faut que je retire les omoplates, les épaules en arrière, descendre les omoplates. Il faut que je rentre le ventre et descende le bassin. Il faut que je me mette droite dans la vie. Là, on essaie de laisser faire la nature. Donc là, relaxer le ventre, respirer. Donc le cœur, c'est le point du départ. Après, c'est le canal central depuis le sommet du crâne jusqu'au coccyx. Donc là, on va se remettre à quatre pattes et reculer les genoux un petit peu. Et on va descendre sur les avant-bras. Et donc les mains en graine, cette position juste comme si on tenait une baguette magique. On pose la main droite, l'avant-bras droit. Voilà, donc juste sur les avant-bras, marchez les genoux un petit peu en arrière à nouveau. Donc comme la planche sur les avant-bras, sur les genoux. Et là, juste avancer et reculer un petit peu.
Le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Et puis le coccyx qui tire en arrière. Les avant-bras qui pressent au sol. Toutes les courbes naturelles du dos. Donc, on ne va pas forcer le bassin en rétroversion, gainage. On essaie de trouver, en fait, de solliciter toute nos puissances, la capacité de nos muscles profondes sans changer la forme de la colonne. Donc, les avant-bras qui pressent au sol, donc on ne s'effondre pas. Donc, on peut travailler vraiment bien les muscles profondes, mais tout en respectant les courbes naturelles du dos, tout en respectant toutes les articulations. Et puis, juste descendez tranquillement le ventre au sol. Remarquez si vous sentez que ça a chauffé un petit peu les muscles profonds, si vous sentez cette énergie derrière le nombril. Là, juste la position classique, sphinx, les avant-bras au sol. Et juste relaxe la tête. Si c'est confortable. Si vous préférez garder la tête dans l'axe, vous pouvez aussi. Et on peut inviter un peu de mouvement, comme tout à l'heure, un peu de mobilisation de la cage. N'oubliez pas le souffle, laissez gonfler le ventre avec l'inspire. Juste le fait d'avoir l'appui sur le ventre, ça va stimuler le système digestif. Et puis juste avancer les bras et poser le front sur une main. Juste relaxez-vous. Donc là, les bras pliés, les coudes vraiment qui dirigent, le coude droit qui dirige à droite et le coude gauche qui dirige à gauche. Donc même dans cette position de repose, sentez les épaules bien larges. Respire. Et puis, prenez juste la forme du cobra qui vous convienne. Cobra, c'est une position classique. Peut-être classiquement, on dit contracter les fesses, tout le bas du corps bien forte, figé même. Mais là, je dirais plutôt juste on contracte les fesses, mais rien n'est crispé. Et puis, on va se remettre sur les avant-bras. On va essayer de transitionner, retrouver cette position, une planche, mais sur les avant-bras avec les genoux en appui. Mais on transitionne en pleine conscience. Donc, les avant-bras qui pressent au sol. Juste décoller les pieds un petit peu. Déjà, les genoux qui pressent au sol. Donc, remarquez qu'est-ce qui se passe quand on presse les genoux au sol. Ça soulève les fesses. Avance les avant-bras un petit peu peut-être. Et juste décoller un petit peu le ventre. Pressez les genoux au sol, les avant-bras qui pressent et on décolle. Et est-ce que vous sentez cet énorme travail de toutes les muscles profondes, contractés, intégrés depuis le pubis jusqu'au sternum, taille droite, taille gauche, mais on n'a rien rétréci. On reste très long, on peut même
allonger plus la colonne, avancer un petit peu les avant-bras, comme si on voulait ramper vers l'avant. Comme on fait dans le cobra, le sphinx. Beaucoup d'espace. Et puis, juste pousser avant, monter un petit peu petit à petit les fesses. Marcher en arrière avec les avant-bras. Sans perdre la cambreur du bas du dos. Repousser main gauche, main droite. Et retrouver une position à 4 pattes. Voilà, juste un instant, sans bouger, juste sentez. Juste respirer. Et puis là, juste laissez-vous aller avec des mouvements qu'on connaît un peu plus. Dos rond, dos creux, la vache, le chat. Juste bougez, faites-vous plaisir. Donc au départ, on aura la sensation que ça travaille le dos. Surtout si on a l'habitude d'être souvent le bassin rentré, le ventre rentré en gainage. On va juste soulager le dos avec des mouvements dos rond, des cercles, le souffle, vache et chat. Mais ça viendra dès qu'on comprend de plus en plus comment intégrer les actions des jambes pour contracter les ischio-jambiers, pour solliciter toute la chaîne arrière du corps, le moins qu'on va sentir vraiment sur le bas du dos. Prenez une position si vous voulez, le pose de l'enfant, juste reposez-vous. Relaxez, recentrez-vous sur le souffle. Et puis, on va transitionner sur le dos. Mais un peu différemment. Donc, pareil, on décolle les genoux en pleine conscience. Si vous voulez, allez-y, un petit coup, chien tête en bas, classique. Et puis, les pieds écartés un peu plus que d'habitude. On va repivoter sur les avant-pieds, tourner les genoux à droite. Et sans perdre les courbes du dos, on essaie de descendre les fessiers côté gauche au sol. Le bras gauche qui reste très très fort, on descend. Donc le dos bien long, on essaie de descendre, toucher côté gauche la hanche. Et puis, donc c'est le même mouvement, les genoux qui pressent vers l'avant, les fesses qui se déplacent en arrière. La cage, le cœur bien pleine. Et là, on va prendre l'avant-pied droit et on essaie de relaxer la tête vers l'épaule gauche. Si la jambe droite est bien pliée, c'est pas grave. Juste respirer. Pour moi, je le sens vraiment tout ce côté externe un petit peu du bras droit. Ça m'étire bien la nuque, vers les clavicules. Et remarquez ce que vous sentez. Relaxez la gorge. Et puis, on repose le pied droit. On va faire de l'autre côté avant de descendre sur le dos. Donc, on essaie de remonter dans la même manière. Donc, la cage bien pleine, le bras gauche tendu, les genoux qui pressent vers l'avant, les fesses en arrière. Et on transitionne. Pivoter les genoux à gauche,
Donc, les fesses qui poussent en arrière, le buste bien plein et je descends hanche droite au sol et ce côté gauche. J'essaie d'attraper le pied gauche. Ça peut être étirement des ischios côté gauche, la jambe gauche, mais c'est plutôt juste, on donne un appui pour la main, un appui pour le pied. Donc, étirement très dynamique. Toute la jambe est en action, le bras est en action. Et la tête qui relaxe à droite. On retrouve une respiration bien pleine. Peut-être l'expiration par la bouche. Et puis on relâche. Et cette fois, on va juste tirer le bras droit jusqu'au bout du tapis pour descendre sur le côté droit. Remarquez quand vous attirez au sol, position d'un fœtus, tout naturellement, on a ce mouvement, les fesses qui se déplacent en arrière, cambrure naturelle du bas du dos. Pour se mettre sur le dos, on peut juste reculer la tête un petit peu, poser la tête au sol, et juste expérimenter, garder les bras, tirer les bras vers le ciel. Donc le haut du dos bien plein pendant qu'on transitionne jusqu'au dos. Donc c'est fait exprès cette pratique, qu'on essaie d'être, il nous demande d'être, qu'on ne se lâche pas, qu'on est engagé, attentif en chaque transition. Donc, remarquez votre position, même si vous avez l'impression que les bras juste restent en l'air comme ça, sans travailler, c'est toujours bien. Donc, le haut du dos bien plein entre les omoplates, on n'est pas rétréci. Voilà, et on va décoller. Donc, décoller les pieds, mais en pleine conscience. Peut-être première fois, décoller les pieds comme vous feriez naturellement. Naturellement, on a l'habitude d'arrondir le dos, plaquer le bas du dos au sol et soulever les pieds. Dans cette pratique, vous juste expérimentez sans trop réfléchir. Je vous dis décoller les pieds sans bouger le dos. Hop, on décolle les pieds. On est toujours cambré et on est complètement contracté et fort et long. Donc, on contracte sans rétrécir, ni devant, ni en arrière. Donc, en fait, c'est ce jeu de toujours être longue et même engager la chaîne musculaire devant, mais aussi la chaîne musculaire en arrière. Donc là, on dit les jambes carrées, le bas du dos qui reste soulevé, et les bras vers le ciel. Et on va juste descendre les jambes un petit peu à gauche, tirer les bras à droite. Imaginez que vous avez un mur et vous pourrez pousser les pieds contre le mur. Juste aller entre les deux côtés. Ou comme si on voulait juste faire du vélo. Donc, c'est plutôt un jeu avec le fascia. On est intégré depuis les doigts jusqu'au cœur, les pieds jusqu'au bassin. Juste expérimenter et jouer avec ce mouvement. On travaille les muscles profondes, mais sans rétrécir. Et la tête qui presse au sol. Et puis, juste relâcher. Descendez les pieds, descendez les bras.
Peut-être sans bouger, juste remarquer ce que ça donne. Et puis rallonger les jambes. Et pareil, sans bouger, juste soyez attentif, écoutez le corps, remarquez tout ce qui se passe. Probablement une sensation que vous avez travaillé le dos. Je pense que souvent, on comprend ce petit message du dos après ce travail comme « Ah, j'ai envie d'être soulagée tout de suite. J'ai besoin que vous me soulagez. » Là, juste rester, remarquer, regarder les sensations dans le dos. Et puis, cette position qui nous rend confort, qui nous apaise, et c'est normal. On amène les genoux vers la poitrine. Cette position où on se sent bien en sécurité, on se protège. On peut même décoller la tête. Ça, c'est une position on connaît un peu plus. C'est normal, ça nous soulage. Imaginez des fœtus. En fait, on commence plutôt comme ça. On évolue petit à petit, on s'ouvre, mais tout au départ, on est rassuré, on est en sécurité. La colonne tout rond avant d'avoir développé toutes ces courbes. Donc, c'est normal que ça nous soulage. Et puis, juste tirer les jambes vers le ciel. Pareil, juste sans penser, même sans m'écouter. Juste faites-vous plaisir. Bougez les jambes librement. Et écartez les jambes. Bébé heureux ou juste une grande écarte. Peut-être un dernier petit coup dans le bas de Konasana, souple de bas de Konasana. Remarquez les hanches, les genoux, le ventre. C'est un peu l'inverse de ce qu'on vient de faire où on est tout en sécurité. Apanasana, quand on se protège le ventre, le pubis, le cœur, tout renfermé. Là, c'est vraiment une position où on est ouverte. On se sent peut-être un petit peu moins en sécurité. Donc, respirez bien. Et puis, rapprochez les jambes. Laissez tomber les genoux qui se touchent l'un vers l'autre.
Puis juste rallonger les jambes. Une petite relaxation. Prenez soin de votre corps. Soyez attentifs, même ici, dans une position de relaxation. Peut-être après ce mouvement, peut-être un peu différent d'aujourd'hui, peut-être vous serez soulagé de monter les jambes sur une chaise, puis de prendre un coussin, poser quelque chose sous les genoux. Prenez une position bien confortable. Et juste un seul coup, juste lâchez prise. Avec le yoga, le corps, il reapprend comment s'adapter. Ça devient de plus en plus facile d'y aller entre des gros efforts et puis des profonds relâchements. En un seul coup, essayez de juste vous relâcher complètement, relâcher tous les efforts musculaires, tous les efforts du mental. Juste laissez reposer votre attention à nouveau sur le cœur. Remarquez le battement du cœur. Peut-être le souffle, juste tout naturellement, relié avec ces battements du cœur. Donc, 3 bas, peut-être pendant l'inspire. Le cœur qui bat 3 fois, peut-être pendant l'expire. Sans rien changer du souffle, juste l'observation, une connexion avec l'énergie du cœur. Juste l'observation, relaxer le visage, la tête. Peut-être vous avaler ou bailler. Relaxer tous ces muscles du visage. Puis revenez vers le cœur. Et encore en un seul coup. Juste remarquez tout votre corps. La globalité du corps physique et relâchez. Les jambes décontractées. Les fesses relaxées. On se ralentit, mais toujours avec cet esprit du cœur bien ouvert, avec le courage qui vient du cœur, avec une motivation pour la journée qui vient, commence. Avec des bonnes intentions, peut-être vers quelqu'un ou quelque chose.
Et puis, prenez votre temps. Rebougez le corps. De respirer à nouveau plus profondément. Comme un deuxième réveil. On peut s'étirer tout le corps. Prenez votre temps de se retourner sur un côté. À nouveau, juste remarquer la position d'un fœtus. Avec tout le confort, la sécurité d'un fœtus. Mais dans ce corps d'adulte, avec une colonne bien développée, une colonne avec toutes ses courbes naturelles. Donc, on essaie de retrouver une position assise et on espère que c'est plus confortable qu'au départ. Juste poser les mains devant le cœur. Et encore une grande respiration ensemble. Donc, expirez et on inspire. Et on expire et namasté. Et merci. J'espère que cette petite découverte un peu Hatha Yoga inspirée par le beau spring. C'est très bien. Ça vous a plu?